Si tu étais sur le point d'ouvrir ton frigo, quelles seraient les chances pour que tu trouves du Sunny Day dedans? Et un paquet de salades congelées? Pourquoi ces aliments sont-ils si impopulaires alors qu'il y a seulement 20 ou 40 ans, ils fleurissaient sur les étagères de certains pays? Promenons-nous le nom de ces produits que nous avons un jour adorés mais qui ont étrangement disparu de notre cuisine à jamais. C'est parti! Faisons le décompte depuis 8. Les petits plats préchauffés. Bon, après une longue journée de travail, l'idée de se mettre au fourneau comme un esclave est plutôt décourageante. Et c'est là que les produits congelés viennent à notre rescousse. Si aujourd'hui il n'est pas si étrange de sortir du congélateur des légumes ou des pizzas déjà préparés, tu auras du mal à retrouver des plats à réchauffer dans le rayon des surgelés. Les petits plats sont apparus dans les années 50 lorsque Swanson et autres grands commerciaux cherchaient un moyen de vendre leur reste de nourriture après les fêtes. L'entreprise a donc eu l'idée de servir de la nourriture congelée et déjà préparée dans un petit plat bien pratique. Ces dîners sont devenus assez populaires et c'était une manière rapide et efficace de servir le dîner à toute la famille. Selon le magazine mensuel The Atlantic, Swanson aurait vendu près de 25 millions de repas congelés en 1953 et c'est à ce moment que leur cote de popularité a augmenté. Et cela a même changé le concept du dîner. Durant les 5 décennies qui ont suivi, différentes entreprises agroalimentaires ont commencé à vendre leur propre version des plateaux repas, comme Hungry Man et Lean Cuisine. Tu en as déjà entendu parler? Tandis que ces dîners congelés sont toujours dans les rayons des surgelés de nos jours, ils ne sont pas aussi populaires qu'ils l'étaient avant. Et c'est parce que durant les 10 dernières années, les bienfaits des aliments frais ont été mis sur le devant de la scène. Et de plus en plus de gens se tournent vers des produits frais et sains. Bien entendu, les plats préchauffés ne sont peut-être pas très bons pour ton corps, mais dis donc qu'est-ce que c'est agréable pour une soirée télé. 7. Les salades congelées. Est-ce que tu as un estomac fragile? Alors tu ne veux certainement pas taper « recette de salade congelée » sur ton moteur de recherche. Aussi étrange qu'elles puissent paraître, les salades congelées ont connu un grand succès dans le monde et plus particulièrement en Amérique du Nord, et étaient principalement composées de gélatine. La gélatine a d'abord été utilisée dans des plats de l'Europe médiévale et était en partie faite du collagène provenant des os des animaux. Cela a l'air appétissant, non? La gélatine est devenue très populaire durant les années 50 lorsque l'industrie alimentaire s'est développée. La nouvelle gélatine instantanée était incroyablement pratique puisque c'était une super méthode pour utiliser les restes. Tu pouvais littéralement transformer toute nourriture en salade congelée. Des fruits au yaourt en passant par la viande et les légumes. Oui, je parle de tomates, de dindes et de laitues dans un moule de gélatine. Ce n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu un tel boom pour ce type de produit. Mais aux alentours des années 1980, manger des aliments frais et sains est devenu de plus en plus populaire. Les salades congelées et sucrées n'étaient plus à la mode. Les Jell-O et les autres produits gélatineux ont commencé à être étiquetés comme des encas ou des desserts et ont finalement été considérés exclusivement comme des aliments sucrés. Néanmoins, aux États-Unis, il existe toujours des zones qui tiennent beaucoup aux salades congelées, même encore aujourd'hui. Selon le site web SeriousSeats.com, beaucoup de communautés dans l'Utah servent encore des plats de gélatine lors de leurs événements familiaux et tous ne sont pas sucrés. En 2001, l'Utah a même élu le Jell-O comme l'encas officiel de l'État. 6. Le Sunny Day. Il semble établi que le jus d'orange a toujours été présent sur la table du petit déjeuner. En 1968, beaucoup d'enfants buvaient du Sunny Day, aussi connu sous le nom de Sunny Delight, pour le petit déjeuner car on le vantait comme une source de vitamines et autres. C'était tout sauf ça. Le Sunny Day avait un goût super sucré car il était principalement fait de sirop de maïs et il contenait moins de 5% de jus. Cette boisson hautement transformée était incroyablement malsaine. Pourtant, beaucoup de gens l'adoraient. En fait, en 1998, cette boisson est devenue tellement populaire au Royaume-Uni qu'elle est devenue la boisson favorite derrière le Coca-Cola et le Pepsi. Mais ce soi-disant jus de fruits a fini par avoir mauvaise presse car des organisations telles que la Commission alimentaire a targué cette boisson d'arnaque à cause de son manque de propriétés nutritionnelles, ce que les campagnes de publicité démentaient, bien évidemment. Ce produit était donc pire que du vrai jus d'orange. En 1999, une jeune femme du Pays de Galles a pris une teinte jaunâtre car elle avait trop bu de Sunny Day. C'était dû à une dose trop importante de bêta-carotène contenue dans le jus. Il va sans dire que les jours de ce soi-disant jus d'orange étaient comptés. Après toutes ces mauvaises publicités, Sunny Day a perdu en popularité. Et même si on en trouve encore dans certains magasins au Royaume-Uni et en Amérique,
il a plutôt mauvaise réputation. 5. La vache Grosjean. Savais-tu que la vache qui rit avait eu un concurrent? Eh oui, il s'agit de la vache sérieuse. Son slogan était « Le rire est le propre de l'homme, le sérieux celui de la vache. La vache sérieuse, on la trouve dans les maisons sérieuses. » La vache qui rit, une marque qui avait été déposée au préalable, a intenté un procès en contrefaçon contre cette seconde marque qui risquait de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs. La vache sérieuse a donc changé son nom pour la vache Grosjean, mais elle n'a pas eu autant de succès que la vache qui rit. Il n'y a donc plus que ce dernier produit présenté dans le rayon fromage. 4. Le chewing-gum en rouleau Hubba Bubba. Peu importe la décennie, les enfants adorent le chewing-gum. Et dans les années 80 et 90, Hubba Bubba a eu beaucoup de succès. Ce ruban de chewing-gum était super amusant à mâcher puisqu'il ressemblait un peu à un ruban adhésif qu'il fallait dérouler et découper. Alors, que s'est-il passé pour lui? Sitôt que les chewing-gums sans sucre sont devenus plus populaires et que la santé bucco-dentaire est devenue une priorité, cette petite douceur n'était plus en vogue. Mais pas de panique, tu peux toujours en trouver dans quelques magasins. Mais ne te plains pas ensuite si tu dois prendre rendez-vous en urgence chez le dentiste. 3. Les yaourts bio de Danone. Le yaourt bio de Danone est aujourd'hui plus connu sous le nom d'Activia. En effet, il s'appelait auparavant bio de Danone. Or, suite à une directive européenne, le groupe Danone a été forcé de revoir le nom de sa marque, qui commercialisait des produits laitiers du bifidus actif. Car en effet, nommer un produit bio risquait de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs qui penseraient alors que le produit est biologique. Mais afin de bénéficier du label biologique, il faudrait respecter la charte correspondante. Le problème est que bio de Danone n'était en rien bio. Danone a donc changé son nom pour Activia. 2. Les cigarettes en chocolat. Les cigarettes en chocolat étaient plutôt prisées par les enfants. Mais oui, ça donnait un air de grande personne. Seulement, on s'est rendu compte que cela pouvait engendrer un comportement mimétique chez l'enfant et pouvait donc doubler la probabilité de voir l'enfant devenir fumeur à l'adolescence et à l'âge adulte. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il a donc été interdit par la loi Evin de 1991 de vendre des cigarettes en chocolat, dont les paquets imitaient les couleurs et les motifs des marques de cigarettes. Donc désormais, on mange du chocolat en tablette ou en forme de pièces de monnaie. 1. Le fromage cottage ou fromage frais. Si tu peux toujours trouver du fromage frais au supermarché local, il n'est pas aussi apprécié qu'il l'était auparavant. Le fromage frais a pourtant été présenté sur les rayons durant longtemps. Beaucoup de gens croient que ce fromage est fabriqué dans de petites fermes et qu'il est gardé au frais. Mais ce n'est que dans les années 50 que le fromage frais est devenu incroyablement populaire. Il est très doux en saveur et il n'est pas super riche en gras, ce qui a séduit beaucoup de gens entre les années 50 et 70. Aujourd'hui, cependant, beaucoup de gens semblent se tourner vers des produits un peu plus savoureux comme le yaourt. Et puisque les fabricants rivalisent toujours d'idées pour élaborer des produits qui plaisent en fonction des tendances et des envies, il n'est pas étonnant que le fromage frais soit passé à la trappe. Si tu devais consommer encore l'un de ces aliments, lequel choisirais-tu? Pourquoi? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner. Reste avec nous sur Sympa.